Donc, on a vu jusqu'à présent l'utilisation de Cockpit pour pouvoir monitorer et consulter l'exécution en cours de vos processus, accéder à la piste d'audit, à l'historique des variables, à la définition de pourquoi une table de décision, quelles ont été les valeurs qui ont été impliquées dans une table de décision. Là, je voudrais vous montrer maintenant comment, grâce à Cockpit, vous allez pouvoir gérer les incidents. Donc, un incident, par exemple, dans notre contexte d'aujourd'hui, ça serait l'API ou le service d'email qui, pour une raison X ou Y, est en panne, va bloquer l'exécution des processus sur l'envoi de la confirmation au client final. Donc, on va avoir un mécanisme qui va automatiquement envoyer l'email, mais qui va planter parce que le service ne fonctionne pas. Donc, une façon de simuler ce dysfonctionnement temporaire d'un service d'envoi d'email, je vais créer des souscriptions avec une adresse email incorrecte. Donc, je vais tout simplement oublier le arrobase de l'adresse mail. Je vais me positionner sur le chemin vert. Hop. Et cette fois-ci, je vais dire que c'est l'application numéro 1. Et je vais créer une seconde application de la même façon avec une adresse mail invalide. Cette fois-ci, numéro 2. Avec pareil, une adresse email invalide sur le chemin toujours vert. Hop. Voilà. Donc là, je viens de créer deux instances de processus avec à l'intérieur une erreur qui va générer un plantage du système d'envoi d'email pour notre démo d'aujourd'hui. Donc je vais positionner sur l'aspect runtime et ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux instances de processus, celles que je viens de créer, qui sont positionnées sur l'envoi de la confirmation. Et vous voyez deux badges rouges qui indiquent qu'il y a une erreur générée lors de l'envoi de ces deux emails. Donc si je clique sur ces erreurs, je vais pouvoir aller à l'intérieur de, comme tout à l'heure, de l'instance et je vais accéder à l'incident. Donc l'incident, quand je clique dessus, je vais avoir le détail qui me dit que clairement l'adresse email est invalide et donc le service d'envoi d'email a planté. Ok. Donc maintenant, comment je fais pour rétablir la situation? Donc c'est très simple. Comme j'ai fait une simulation d'erreur, ce que je vais faire, je vais tout simplement corriger la donnée, celle que j'ai injectée dans le formulaire qui est ici représenté sous le format JSON. Je vais corriger en rajoutant le arrobase dans ma première application. Et je vais faire de la même façon sur la première application. Hop. Je vais ici rajouter le arrobase. OK. Donc là, je viens de simuler au final la récupération du service d'envoi d'email. Désormais, on va considérer que l'envoi d'email est valide, fonctionne, et je voudrais redémarrer l'envoi de cet email en faisant un retry de cette tâche. Comment on fait ça? C'est assez simple. Si vous voulez le faire de façon unitaire, vous pouvez directement cliquer sur l'incident et appuyer sur l'action Increment Number of Retry. Donc ça va vous permettre de forcer la réexécution de cette tâche. Une deuxième façon de faire, c'est de passer par le fonctionnement de batch opération. Donc le batch opération, ça va vous permettre de pouvoir redémarrer des processus, des retry. Par exemple, je vais réessayer une fois sur l'ensemble des processus, les deux processus que j'ai créés, les deux instances de processus, je vais pouvoir forcer le redémarrage de cette instance, de ces deux instances, par un batch directement. Donc si vous en avez 1000, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais la deuxième façon assez simple, c'est de tout simplement forcer le retry uniquement via ce petit bouton. Et donc automatiquement, si je rafraîchis ici, ce qui va se passer, c'est que l'instance va se terminer. Et ici, il y a indiqué que cet processus est bel et bien terminé, mais avec une résolution d'incident. Un incident a été résolu manuellement, d'accord? Et un retry est fait. Donc, on sait qui a fait quoi, qui a résolu, qui a interagi avec la donnée grâce à l'audit trail, l'audit log, la piste d'audit complète de Cockpit. Voilà pour la démonstration. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses que l'on peut faire dans Cockpit et je vous propose désormais de continuer notre démonstration sur la task list que l'on verra dans notre prochaine étape de démonstration.